Chers amis, en ce mercredi des cendres, je voudrais que nous puissions méditer sur l'histoire du Portugal comme étant la terre sacrée qui va recevoir Notre-Dame. Puisqu'en ce jour nous recevons les cendres où l'Église nous invite à méditer sur le fait que nous sommes poussière, que nous allons redevenir poussière, il est important pour notre conversion de comprendre que Notre-Dame est venue dans un pays qui a été évangélisé, qui s'est tourné vers Marie, qui a une grande dévotion à Marie et qui a pu se convertir. Je voudrais que nous puissions découvrir comment, à travers notre dévotion mariale, nous pourrions nous aussi mieux vivre de notre Seigneur Jésus-Christ et vivre une réelle conversion. Vivre cette analogie entre l'histoire d'une terre évangélisée par Notre-Dame et puis l'histoire de notre âme. Alors qu'en est-il de cette histoire du Portugal ? Eh bien, on peut dire que c'est le royaume de Marie. Le royaume se fonda grâce à Notre-Dame en opposition aux morts. L'ancienne Lituanie romaine est tombée en 711. En 1086, Alphonse VI va faire appel aux croisés français, Alphonse VI, roi de la Castille, pour aider véritablement à reprendre cette terre. Et c'est Henri, duc de Bourgogne, qui va vraiment combattre sur cette terre et qui va obtenir la main de la fille du roi de la Castille avec le titre de comte du Portugal. Henri est le neveu de Saint-Hugues, abbé de Cluny. Il va donc favoriser plusieurs filiales de l'abbaye française. Et c'est son fils, Alfonso Henriquez, qui va être véritablement le rempart contre la progression des morts. Il va avoir une victoire décisive en 139 et il va être lui-même proclamé roi du Portugal par les soldats essentiellement français. Le roi de Castille proteste contre cette usurpation, mais Henrique demande protection et suzeraineté au pape Innocent II. Le Portugal est né avec des Français et des Romains. Le Portugal n'oubliera jamais cette double origine, à la fois fidélité au pape et à la France. Ensuite, ça va être les cisterciens qui vont jouer un rôle très important dans la dévotion à Marie. Nous savons bien comment Saint Bernard est grand dévot à Notre-Dame et il va exercer une grande influence. Et il va être à l'origine, évidemment, du monastère d'Alcobaça qui va développer un peu partout cette grande dévotion à Notre-Dame. C'est vraiment la terre de la victoire. La lutte de la croix contre le croissant se poursuit et va se poursuivre sous le signe de Marie. Ils seront nombreux, ces Portugais se rendent en pèlerinage jusqu'au XVIIIe siècle à l'église Notre-Dame des Victoires à Lisbonne. Une chanson de geste au Moyen-Âge rappelle un épisode de la Reconquista. Fatima, fille d'un prince musulman, se convertit et épouse un croisé, Gonçalo Herminguez. Et elle se fait baptiser sous le nom d'Urena, la belle princesse mourut à la fleur de l'âge. Alors, cette jeune Fatima est pleurée. Donc Gonçalo, désolé, entre au monastère d'Alcobaça et l'abbaye l'envoie fonder alors un prieuré dans la montagne voisine. Frère Gonçalo, il fit transporter les restes de Fatima et la localité prit alors le nom que nous savons. Chers amis, que Notre-Dame de Fatima nous aide à comprendre combien la dévotion au rosaire, au chapelet, nous permet de vivre réellement du Seigneur. À demain.